Hello les chaînes, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de à quel moment tu as cessé de t'apprécier. C'est vrai que souvent, j'entends beaucoup de femmes dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas de valeur, de toute façon, c'est pas la peine, je manque d'estime de soi. Mais d'où ça vient? Depuis quand en fait? Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Ensemble, nous allons explorer la gestion des émotions, le renforcement de ta confiance, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, tout en trouvant l'harmonie parfaite entre tes responsabilités professionnelles et personnelles, et bien d'autres aspects encore. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les chanes, bienvenue dans cet épisode, je suis trop contente de vous revoir parce que la dernière fois il n'y avait pas d'épisode mais je vous ai fait un mail donc si tu l'as reçu, très bien. Mais si tu ne l'as pas reçu, n'hésite pas à t'abonner juste en bas pour que tu puisses recevoir aussi les petits mails parce que c'est là aussi que je vais pouvoir partager mes petites inspirations sur le moment pour que tu puisses enfin toi aussi être encouragé quand tu es dans les bons moments mais aussi dans les moins bons moments de ta journée. Donc revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc à quel moment tu as cessé de t'apprécier? Je parle beaucoup dans mes épisodes qu'il est important de s'apprécier parce que quand tu vas t'apprécier, tu vas aussi apprécier les autres. Et dans cette appréciation, tu vas reconnaître tes faiblesses et reconnaître tes forces, mais surtout tes forces. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester focus tout le temps sur nos faiblesses, oui, parce que j'ai pas réussi cela, mais surtout aussi, c'est vrai que j'ai aussi des forces. Je l'ai expliqué aussi dans ma dernière newsletter, si tu l'as reçue, que c'était hyper important d'investir sur toi. Et pour déjà reconnaître quand est-ce que tu as cessé de t'apprécier, il faut retourner un petit peu au début de ton histoire, la jeunesse de ton histoire. Parce que c'est là que, potentiellement, il y a eu des petites failles qui ont grandi au fur et à mesure du temps, mais pas que. Là, on va juste parler de toi, mais ça peut aussi être très loin, d'accord? Pourquoi? Parce que, imaginons, quand tu étais petit, petite, on t'a dit que tu ne serais pas capable de faire telle chose. Pourtant, tu avais envie, tu as dit aux personnes oui, c'est ça que je veux faire, etc. Mais les autres ne croyaient pas en toi. Parce que pour eux, ce que tu leur dis, c'est genre impossible en fait. En plus, surtout si tu es dans un environnement entre guillemets pauvre, tu sais, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est juste pour que tu puisses faire la distinction entre ce que je veux dire après. On va te dire, mais en fait, tu sais où tu sors, en fait? Tu sais dans quel quartier tu habites? Tu sais, en fait, tu sais tout ça, tu te rappelles de tout ça? On va te rappeler à chaque fois d'où tu viens. Quelle est ta famille? Surtout quand tu n'es pas au bon endroit. D'où l'importance d'avoir un bon environnement pour grandir. Que ce soit chez toi, que ce soit avec les amitiés, que ce soit aussi au travail. Parce que même au travail, tu as des gens qui peuvent te faire grandir ou d'autres qui ne veulent pas te faire grandir, tu vois. Donc il faut juste analyser ces personnes qui sont autour de toi, ceux qui veulent te faire grandir et ceux qui ne veulent pas te faire grandir. C'est pas de leur faute, clairement. C'est parce que eux, ils ont cette peur. Pareil, euh, ils ont cessé de s'apprécier. Donc si eux-mêmes ils s'apprécient pas, comment tu veux qu'ils t'apprécient? Tu vois, en fait, c'est une boucle en fait qui ne se termine jamais. Et aujourd'hui, on est là pour justement apprendre à reshiner, à rebriller, même quand d'autres te disent mais c'est pas possible en fait. Et pour revenir au point de la pauvreté, ou d'une personne qui se considère un peu comme pauvre, pourtant les études montrent que en France par exemple, euh, on a quand même énormément de choses. Que ce soit un téléphone qui vaut maintenant en moyenne 1 000 euros, tu vois. Un ordinateur aussi, tu peux l'avoir aussi à 1 000 euros. On a Internet avec abonnement. L'abonnement de ton téléphone, c'est pareil. Tu as un abonnement qui te permet d'écouter cet épisode, de le regarder si tu es sur Spotify. Mais c'est la même chose. Tu as aussi un toit qui te permet de rester couvert par le vent, par la pluie, par les désagréments, par les animaux aussi, tu vois. Donc on a tout ça, mais on n'est toujours pas satisfait de ce qu'on a. Donc déjà ça, c'est se rester focus sur le côté matériel, or que
bah, c'est des choses qui tombent en panne. Par exemple, un téléphone, si à un moment il te dit la batterie ne fonctionne plus, ben ça fonctionne plus. Mais pourtant tu vas t'y attacher, tu vas dire ouais regarde j'ai pris mon téléphone, il était à tant d'argent et tout, et aujourd'hui il est pas bien, il est tombé en panne, je sais plus pourquoi, ou il bug, tout simplement. Parce qu'il bug, tu vas te faire toute une histoire en fait. Donc tu vas plus apprécier les choses matérielles que t'apprécier toi. Donc tu vas même t'oublier en fait, clairement, parce que tu vas pas te sentir capable, parce que tu as vécu peut-être dans un environnement un peu de pauvreté où on t'a dit que pour être riche entre guillemets, bah il te fallait une belle voiture, il te fallait un téléphone, il te fallait être dans des grandes écoles, faire des études énormes. Tous ces trucs-là t'ont fait comprendre que pour être quelqu'un, pour être apprécié, il te fallait ces objets-là en fait. Il te fallait toutes ces choses pour être quelqu'un. Mais en réalité, on le sait. On a déjà perdu un téléphone. Ou alors quand je dis perdre, c'est peut-être il est tombé en panne, hein, c'est pas le perdre dans quelque chose, voilà, tu vois. On a peut-être perdu un travail aussi. Ou peut-être que tu es parti de ce travail parce qu'il te plaisait pas, tu appréciais parce que c'était pas très loin, etc. Mais le fait que tu es plus dans ce travail, ben, maintenant, il faudra que tu trouves un autre travail. Ce qui est normal aussi, parce que c'est grâce à ce travail que tu vas pouvoir euh, et faire évoluer ta vie. On a besoin d'argent quand même pour pouvoir grandir, payer à manger, etc. Mais avant tout de trouver un travail, il faut que tu connaisses tes compétences. Il faut que tu reconnaisses ta valeur, qui tu es, pour dire aux personnes, ok, j'arrive, bonjour, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai appris, et qu'est-ce que vous me proposez? Là, tu arrives avec tes propres compétences parce que c'est ta personne, ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris dans ton environnement, qui va faire que tu vas venir vers cet employeur qui voudra dire ah, elle est intéressante ou pas. Tu vois? Maintenant, après, c'est aussi leur décision. Tu as fait du mieux que tu peux. Mais ça ne veut pas dire que tu es né à tel endroit, que tu n'es pas capable d'aller ici. Parce que tu vas voir ça comme une erreur. Tu es né avec une erreur. Tu as des personnes ils ont été abandonnés très tôt, par exemple, par leurs parents, pour X raisons. J'ai écouté un épisode de podcast ce matin qui disait, cette femme qui disait que elle n'était pas un enfant désiré. T'imagines? Donc elle va garder en tête, oui, mais de toute manière, je suis pas une enfant désirée, donc je peux faire n'importe quoi en fait. Mais non, peut-être pour tes parents, tu n'es pas désiré, mais peut-être pour le monde, tu as quelque chose à leur apporter. Pour quelqu'un, une amie à toi, tu as quelque chose à lui apporter. Ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre à reconnaître, que peut-être certains, l'humain, va dire oui, mais en fait, tu m'apportes rien. Mais quoi qu'il arrive, tu vas apporter quelque chose aux autres. Et ça, quand tu vas le reconnaître, ça va mieux se passer. Et tu vas sortir dans cette mentalité que tu es une personne, entre guillemets, pauvre. D'accord? La pauvreté, elle est mal définie, je trouve. Tu vois? Donc, et c'est pareil pour un riche. Moi, j'avais lu un livre sur ça et je me suis dit, waouh, en fait, il y a les deux côtés existent. Il y a un monsieur qui, pour lui, être riche, c'était avoir de l'argent. Et quand je dis avoir de l'argent, c'était, il fallait qu'il soit numéro un, number one, tu vois, euh, top riche. S'il n'était pas number one, aïe aïe aïe, c'était foutu pour lui. C'était mort. Et ben, tu sais ce qui s'est passé? Et ben, je crois qu'il était deux troisième, il s'est suicidé. C'est la même chose, parce que pour lui, être riche, c'était number one. Il est resté sur le côté matériel. Ce sont des feuilles, ce sont des chiffres, mais il est resté sur ça. Pourtant, il apportait de la valeur, pourtant il était bien, tu vois. Donc, en fait, on retrouve un peu la même chose dans les deux côtés. Et ça, c'était important pour moi de te dire que même une personne qui est aisée ne s'apprécie pas à 100%. Il a tout ce qu'il faut. Il a le matériel, la voiture, il a... Voilà. Mais il n'a pas l'humain peut-être aussi auprès de lui. J'avais vu une vidéo YouTube qui expliquait vraiment ce concept. Si je le retrouve, je te mettrai en bas de cette vidéo, de ce podcast. Franchement, j'avais tellement aimé cette histoire. Cette femme qui avait embauché une femme moins aisée qu'elle, pas du tout, en fait, qui avait quasiment pas d'argent et tout. En tout cas, très peu, vivait vraiment avec les moyens qu'il faut, c'est acheter à manger, pas trop de plaisir, tu vois. Et un moment, son mari est décédé
Et son mari a montré qu'ils avaient de l'argent. Donc, ils se sont dit, bon, bah maintenant, vous pouvez profiter. Donc voilà. Donc, ils se sont retrouvés avec de l'argent, la femme, ses enfants et tout, trop bien. Donc, elle est partie de ce travail parce que cette dame-là la maltraitait d'une certaine manière. C'était repasse mon truc, fais comme ci, fais comme ça. Attention, c'est pas tous les riches qui sont comme ça, mais en tout cas, c'était la vision de cette vidéo. Ensuite, au fur et à mesure du temps, ils ont un peu oublié les valeurs que le mari avait données à sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame a rencontré son ancienne employée. Et cette dame a dit, vous avez de la chance, hein, vous savez. Vous avez une famille, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir et tout. Moi, j'ai mon mari, mais il voyage de droite à gauche, là-bas, il fait ci, il fait ça, il fait ci. Moi, j'ai personne. Je suis juste avec mes bijoux, mes vêtements, c'est tout. Et elle disait qu'elle avait de la chance. Vous voyez le truc? Ça veut dire que les valeurs étaient beaucoup plus importantes que ce monde matériel. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, apprécie-toi, investis sur toi pour se dire, en fait, il y a des choses qui est en moi que j'ai pas vues. Et moi, je le vois. Si tu écoutes cet épisode, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas vues et que je veux faire émerger. Je veux que ça sorte. Parce que tu es une shine, en fait. À un moment, il faut l'avouer. Tu vois, c'est pas la shine qui arrive et qui dit oui, non, mais c'est moi la meilleure. Non, je suis meilleure dans tel et tel domaine. Par contre, j'ai aussi des faiblesses. Je laisse les autres faire ce que je n'arrive pas vraiment à faire. Et puis cette faiblesse, elle peut être une force aussi. Me dire que là, je suis pas très bonne en ça. Mais par contre, je m'améliore. Et par contre, ça me permet de, tu vois, ça ouvre aussi des portes à certaines choses. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et ça va augmenter ta confiance en te disant, ah oui, c'est vrai que j'ai appris ça, j'ai cette compétence. Je suis pas encore très, très bonne, mais je vais l'apprendre à faire grandir. C'est-à-dire que tous les jours, je vais faire un truc qui se rapprochera de cette compétence. Moi, je sais que je suis esthéticienne. J'ai appris une technique basique euh, de prendre la cire dans le pot et d'épiler avec le même bâton, par exemple les jambes, tu vois. Et là, j'ai fait une formation, c'était totalement différent. Il faut prendre un bâton à chaque fois pour faire la cire. Je peux te dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais à force de le répéter, à force de la répéter, à force de la répéter, tu deviens de plus en plus bonne parce que tu le fais et tu casses l'idée, la croyance qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Tu casses cette habitude qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je sais faire aussi l'épilation au fil. Je ne savais pas le faire. J'ai dû apprendre sur mes genoux, tu vois, pour le faire, le pratiquer, le faire de différentes façons. Il y a plusieurs façons, je connais deux, et la troisième, je ne connaissais pas du tout. Mais à force de le faire, à force de le faire, j'ai appris à le faire. Le sport, c'est pareil. Ce matin, j'avais pas du tout envie de le faire. Genre, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça ne va pas trop, tu vois, tant mieux. Et je me suis dit déjà, bon, si j'arrive pas à dormir, je vais pas lutter contre le sommeil. Il veut pas venir, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour que justement j'arrête de lutter contre ce sommeil qui veut pas venir? J'ai dit ok, j'assume, j'assume que j'arrive pas à dormir. Là, le sommeil veut pas venir. Il n'y a pas de problème. Je vais penser à autre chose. Parce que plus tu dis, ouais, mais j'arrive pas à dormir, c'est ce qui va se passer. Tu vas lutter, et là, tu vas être encore plus fatigué de l'intérieur. Parce que tu as lutté toute la nuit. Assume, dis, ok, j'ai pas réussi à dormir. Qu'est-ce qui me tracasse? Il y a ça aussi. C'est vrai que je suis en train de penser à ça, à telle situation. Ça, à force, ça te crée une boucle infernale. C'est comme l'hamster là qui court dans sa roue. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle croit elle est en train d'avancer, hein. Mais elle est toujours au même endroit. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas prendre cette phrase, cette situation, oui mais nanani, oui mais ceci, et bien tu vas la tourner en boucle, comme ça, tous les jours, et ça va t'épuiser intérieurement. Il faut un moment sortir de cette roue, hein. T'es plus un hamster, d'accord? Tu sors de cette roue en disant, ok, bon là, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu te dis, la stratégie que j'avais, c'était de répéter la même chose. Maintenant, je veux changer de stratégie. Il y en a plein de stratégies. À toi de découvrir la stratégie qui va t'aider à reconnaître déjà. Ça, c'est la première chose. Reconnais que là, euh, tu n'es pas spécialement en forme, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas faire pour que justement tu le sois mieux au courant de la journée ou au pire au courant de la semaine? Moi, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis dit, bon, ok,
j'ai pas réussi à dormir. C'est pas grave. Ça m'a déjà soulagé, ça m'a fait du bien de reconnaître que là, c'est pas la peine de lutter. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? L'une des choses que je faisais à un moment, c'était de prendre mon téléphone, aller sur Pinterest et scroller. J'ai dit, non, non, par contre, ça m'aide pas. Juste, c'est comme si je vivais ma vie dans le téléphone. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la vivre. D'accord? C'est pas le téléphone qui va dire, voilà comment ça se fait. Je veux vivre la vie que je vois sur Pinterest. D'accord? J'ai dit, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lire, je peux prendre un livre qui va me détendre, qui va me faire du bien. Je peux écouter une méditation, ça va me faire du bien aussi, ça va me reposer, etc. Tu trouves une solution qui va t'aider à mieux te reposer. Le soir, c'est pas une obligation de dormir. Tu peux juste te reposer et éteindre un petit peu ce mental, comme j'ai dit tout à l'heure, cette roue d'hamster là. L'hamster, il faut lui dire arrête. J'ai eu un petit hamster à l'époque. La nuit, il faisait ça ou hein. Eh, en plein 3 heures du matin, il faisait sa petite roue. T'entendais. Il s'arrêtait pas, c'est la même chose. Après, il commence à aller dormir. Au début, quand on l'a eu, je me suis dit, punaise, c'est chaud en fait, hein. Après, on s'y est habitué. Parce que à force, tu sais que l'hamster, à un moment, il va faire du bruit. Tu vois? Et toi, c'est la même chose. Ça veut dire que ton hamster qui est dans ta tête, à un moment, il faudra que tu dises, bon, il est l'heure d'aller dormir. Tu sais quelle heure il est? Il faut que tu fasses quelque chose. Bah, soit il va s'arrêter, soit peut-être l'hamster, il a démangé, on entendait faire un petit... Tu vois? Mais c'est ça, en fait. Et là, tu vas commencer à t'apprécier, tu vas te donner de l'amour en te disant, ok, là, j'arrive pas à dormir. Je vais pas lutter, je vais faire autre chose que lutter. Parce que c'est là, on n'a pas le choix, d'accord? Et comme je le disais un petit peu au début, quand tu vas commencer à t'apprécier, tu vas commencer à apprécier les autres parce que tu as compris que là, par exemple, le soir, tu n'as pas réussi à dormir et qu'il y a d'autres qui n'ont pas réussi à dormir. Et que ces autres personnes-là, quand ils vont arriver au travail, quand tu vas les voir, ils vont avoir une tête un peu genre dégoûtée, fatiguée, énervée. Parce que peut-être eux aussi, ils n'ont pas réussi à dormir. Parce que eux aussi, ils ont fait comme toi. Ils ont pensé avec la roue d'hamster que telle situation me saoule, que telle chose me saoule, que telle chose se sait. C'est parce qu'ils sont comme toi, en fait. Exactement comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de reconnaître que la personne a les mêmes pensées peut-être que toi. Elle a des choses qui la tracassent, mais elle ne sait pas le faire. Mais toi, aujourd'hui, tu as la chance d'avoir cet épisode pour justement reconnaître que bah, on vit un peu la même chose, en fait. Tout le monde passe par là, d'une certaine manière, sauf ceux qui ont connu la technique un petit peu avant nous. Mais quoi qu'il arrive, je te la donne. Et ça, c'est important. Et l'une des choses aussi qui fait que peut-être aujourd'hui tu ne t'apprécies pas, c'est le fait de dire que tu es une erreur. D'accord? Tu es une erreur. Tu as fait une erreur aussi. Et tu te dis, waouh, personne va me pardonner. C'est pas possible, j'ai fait ça. C'est mort, tu vois. L'erreur, ça arrive à tout le monde. On a tous fait au moins une erreur, qu'elle soit minime ou pas, dans notre vie. Maintenant, l'objectif de rester coincé dans le passé de cette erreur, c'est de te dire, ben, tu n'avanceras pas. Reste là-bas. C'est très bien que tu restes là-bas. C'est mieux en fait même. Comme ça, tu n'avanceras jamais. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs parce que tu restes coincé dans ta bulle d'erreur. Et à force, ça va te rendre coupable. Ouais, mais je suis coupable de cette erreur. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où on est toujours tenté. On est tenté par plein de choses. Il suffit juste d'aller dans un magasin, le meilleur magasin que tu kiffes, d'accord, ou le meilleur restaurant que tu aimes. Automatiquement, généralement, tu vas te laisser tenter. D'accord? Et pourtant, tu sais très bien qu'il faut pas que tu y ailles là-bas. Mais tu y vas, parce que à ce moment-là, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de chaleur, de douceur. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? La stratégie, c'est d'aller là-bas pour te faire du bien. Or que la meilleure solution, c'est de te dire, ok, là, je suis pas tellement en forme, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire de différent, une nouvelle stratégie qui va me permettre d'être mieux, même si après voilà, j'achète autre chose, mais avant tout, à l'intérieur de moi, je suis déjà mieux. Et après, tu vas avancer. Parce que le cycle que tu as fait, tu as répété à chaque fois, donc un peu comme l'hamster, tu vas le briser. Tu vas le refaire de temps en temps, mais moins souvent. Au lieu de le faire tous les jours, tu vas peut-être le faire tous les 3 jours. Mais tu vas voir que tu vas te sentir mieux et en meilleure forme. Même si tu n'as pas beaucoup dormi, même si le travail ça va pas très très bien, même si chez toi ça va pas très bien, etc., etc. Tu vas avancer dans un cycle où tu vas te sentir beaucoup mieux. Et la culpabilité vole ta joie. Tu peux pas être coupable et en même temps avoir de la joie. Tu vas ressentir quelque chose de désagréable à l'intérieur de toi. La culpabilité,
C'est waouh! Regard de l'autre, tu vas dire: je peux pas le faire, je peux pas le faire parce que» et tu vas mettre l'erreur du passé devant ça. Mais si tu tournais cette phrase: «OK, j'ai fait ça, je comprends, je me pardonne». Alors ça, oui, c'est pas évident, hein, clairement. Mais quand tu vas dire: «OK, j'ai fait ça, mais je ferai au mieux. Demain, je sais que je vais mieux faire. Quels sont les objectifs que je vais mettre en place pour que je fasse mieux?» Donne-toi une deadline. On parle beaucoup d'objectifs, on parle beaucoup de d'écrire sa vision, d'avoir un vision board. Ça sert à ça. Ça te permet de dire: «OK, moi, qu'est-ce que je vois?» Je mets une image. Ça va représenter quoi? Ça va représenter moi en mieux. D'accord? Tu es déjà mieux. Tu es déjà une personne qui a amélioré parce que il y a 3 jours, il y a un mois, il y a un an, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. D'accord? Mais on est toujours là à avoir cette capacité de croissance à chaque fois. Et plus tu vas le faire, mieux tu seras. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager à une personne, tu sais, tu voudrais qu'elle s'apprécie plus parce que tu vois qu'elle sombre en fait, elle se pense qu'elle est même en dépression, qu'elle est en stress constamment. Cet épisode pourra aussi l'aider à l'encourager comme j'espère j'ai été encouragée. Franchement, moi c'est des mots, des choses qui m'ont énormément aidé et c'est pour ça que cet épisode il est important pour moi, pour que tu puisses savoir que les choses sont possibles malgré les choses que tu as pu faire. Tu peux évoluer en mettant vraiment des habitudes en place, de nouvelles habitudes. Tu peux commencer par une nouvelle habitude aujourd'hui, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est pas d'avoir le côté matériel, c'est pas d'avoir telle chose qui va changer quelque chose, c'est cette habitude qui va changer la façon dont tu vas être perçu et dont tu vas te percevoir aux yeux des autres, mais aussi à tes yeux. Voilà, partage-le sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Instagram, où tu veux. Et moi, je te laisse ici et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.